Maman, comment on fait pour bien communiquer? Si cette question, je l'avais posée à mes parents plus tôt, je me serais évité certaines problématiques. Alors merci et bravo de me l'avoir posée. Je suis Marie, je suis facilitatrice de croissance pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors, la règle numéro 1 est simple. Avant même de communiquer, de parler avec l'autre, il faut savoir écouter. C'est celui qui parle. C'est celui qui parle qui doit s'adapter à l'autre qui l'écoute et non pas l'inverse. En fait, la problématique, c'est que celui qui parle, l'orateur, doit comprendre les besoins et les envies de la personne qu'il a en face afin d'être bien écouté et bien compris. La problématique, c'est que nous sommes les champions à se dire « Ah, mais tu m'as pas écouté, tu m'as pas écouté !» Alors que souvent, on parle par exemple et que l'autre n'est pas prêt à nous écouter. Et il n'est pas du tout dans le besoin qu'on lui propose. D'où la règle, dans notre famille par exemple, du bâton de parole, où c'est la même chose que de lever la main. On demande à notre fille de lever la main pour prendre la parole quand on est en train de parler, pour être sûr que les besoins de chacun soient satisfaits. Mais bon, voici les clés pour bien communiquer en couple, en famille, entre membres de la famille ou avec toute autre personne. Ne parlez pas plus d'1 minute d'affilée. Parce qu'en fait, quand c'est le cas, les autres doivent échanger avec ce que vous dites. Sinon, leur esprit va partir sur eux et ils vont arrêter de vous écouter. Ça paraît simple, mais testez, vous verrez, ça fonctionne. Demandez toujours l'avis des autres. Vous avez le choix ensuite d'appliquer les conseils, mais demandez l'avis car vous considérerez l'autre et du coup remerciez-les pour les conseils qu'ils vous ont apportés. Ne jamais présupposer les sentiments de l'autre. Je suis sûre que tu vas détester ou que tu vas adorer. Laissez l'autre s'exprimer. Pour donner un ordre, oui, on est très fort pour donner des ordres. Utilisez des mots magiques. Pourriez-vous, pourrais-tu, plutôt que il faut. Ça change complètement la donne et cela laisse de la liberté à l'autre et le choix de répondre oui ou non. Même si demandez comme ça, croyez-moi, majoritairement, ils vont dire oui. Évitez-le. Je n'ai pas eu le temps de car je faisais ou j'étais ailleurs. Cela suppose que vous avez préféré faire autre chose de plus important. Dites juste, j'ai pas eu le temps, je suis vraiment désolée. Mais soyez vrai et soyez authentique à ce moment-là. Évitez de reprendre la personne avec qui vous êtes en public en utilisant c'est nul, c'est n'importe quoi, tu as tort. Dites simplement je pense que et citez vos arguments. Enfin, félicitez dès que vous le pouvez la personne pour ce qu'elle a entrepris, mais de manière sincère. Pas simplement pour appliquer les règles que je vous donne. Vous deviendrez sinon en fait un vrai manipulateur et la communication, croyez-moi, ne sera absolument pas sincère. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé d'appliquer dès aujourd'hui pour améliorer vos relations grâce à la communication? Oh, j'ai hâte de savoir. À bientôt!